Quand on fait une avéra, comment faire pour ne pas se décourager et aller de l'avant? Arrêter de fauter et multiplier les mitzvot. Très belle question. Bah, c'est très simple. Quand on fait une avéra, il ne faut jamais se décourager parce que le fait même qu'il y a des hirouré de chouva, c'est merveilleux. Ça ne veut pas dire du tout qu'il faut faire des avérotes. Mais quand la beauté du repentir qui vient d'une avéra répare l'avéra. Le fait même que je dis, c'est pas possible. On dit, la Gemara, elle dit, une chose incroyable. Elle dit, même si tu vois un Talmid Chacham qui fait une avéra la nuit, ne parle pas de mal de lui le matin, parce que c'est sûr qu'il a fait tchouva. Et comme il a fait tchouva, c'est sûr que c'est réparé. Pourquoi? Parce que le fait même, dans la vera, dans l'expérience de la vera, et dans l'expérience d'un repentir par rapport à cette vera, il y a une relation avec Dieu. Donc, au contraire, la vera, il ne faut jamais la faire, mais quand on la fait, elle peut donner une nouvelle énergie pour revenir vers Akadosh Baruch Hu, qui donne au contraire un espoir, une lumière. Le peuple juif, le nom du peuple juif, c'est Yaakov. Yaakov, c'est Yud Kov. Yud, c'est la future, Kov, c'est la mort, c'est la malédiction. C'est pour ça que le juif est éternel, parce qu'il peut transformer toutes les ténèbres en lumière. Yud, c'est un futur Kov, c'est ce qui est malédiction, ce qui est mort. Il peut transformer la mort en vie. Il peut transformer la Avera en mitzvah. Il y a écrit que le Baal Tshuva, qui fait Be'ahava en amour, il transforme ses Averot en mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé ses Averot comme un nœud nouveau pour rebondir et pour avoir une relation avec Dieu. Et donc, il ne faut jamais se décourager. Au contraire, chaque rencontre dans l'échec et dans les réussites sont des rencontres avec Dieu qui donnent de nouveaux horizons, qui donnent des possibilités infinies et extraordinaires d'existence. C'est ça être juif. C'est Yudkov, donner du futur à ce qui est donné pour moi. On passe à la question de Melki. Je suis Ben Noir. J'ai vérifié le portable de ma mère et dans les SMS, j'ai remarqué qu'elle trompe mon père. Que dois-je faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Ça dépend. Si vous pouvez parler à votre mère et lui expliquer la gravité de la chose, mais c'est très très difficile. Ceci dit, il n'y a pas chez les Bnei Noirs de Harevim Zenezé. Vous n'avez pas de responsabilité spirituelle envers votre mère. Vous avez une reconnaissance envers votre mère, vous devez l'aider. Ceci dit, c'est très très difficile pour un enfant de rentrer dans ce genre de relation avec sa mère. Très 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 difficile. Ce que je vous conseille, avant tout, c'est de prier pour elle. Prier pour qu'elle ait un réveil. Peut-être qu'elle peut comprendre. Et peut-être lui faire écouter un cours de Torah, une fois, deux fois, qui parle justement de ce genre de problème. Ça peut peut-être lui donner, à un moment donné, un éveil. Le monsieur précise, est-ce que je dois en parler à mon père? Non, surtout pas. Question de Ilan. Pourquoi ne parle-t-on pas de dinosaures dans la Torah? Alors, tout d'abord, on en parle dans les Midrashim, puisqu'on parle de toutes sortes de bêtes qui peuvent faire passer aux dinosaures. Mais la Torah n'est pas un livre de science. La Torah n'est pas. Alors, pourquoi on ne parle pas non plus je vais dire, la Torah n'est pas là. La Torah, il y a tout dans la Torah. Celui qui sait déchiffrer la Torah, il va voir les dinosaures, il va tout voir. Mais la Torah n'a pas pour vocation d'expliquer l'être. Ça, c'est l'homme qui explique l'être. La Torah a pour vocation de donner le sens de l'être. Donc la Torah n'a pas besoin de prouver qu'elle est vraie, parce que la Torah, de toute façon, elle l'a fait de façon sans vouloir le faire. Il y a un Zohar, par exemple, qui dit que là où il fait jour, genre ici, il fait nuit dans l'autre côté du monde. Ça, personne ne le savait, la Torah le dit. Mais elle n'a pas fait ça pour prouver qu'elle savait la réalité. D'ailleurs, Hagav, elle a dit ça pour dire qu'il y a toujours la lumière tout le temps dans le monde. La Torah dit que le monde, le Zohar dit que le monde est une kadour, un ballon qui tient seul dans l'univers, dans le vide. Donc, et ça, les gens pensaient à l'époque, pas du tout comme ça, ils pensaient que le monde était plat. Donc la Torah le savait. La Torah dit exactement ce que les scientifiques ont trouvé aujourd'hui, le Big Bang. Elle dit qu'au début, dans le Zohar, il y a écrit au début, il y avait un point lumineux d'une infinie énergie, comme ça c'est écrit, un point incroyablement mystérieux qu'au-delà de ça, on n'a aucune perception. Il y a eu, sous l'effet d'une frappe, une explosion qui a donné naissance à tout l'univers. Donc la Torah décrit tout ce que la science trouve aujourd'hui. Elle le décrit. Elle décrit aussi les dinosaures dans certains midrashim. Mais sa fonction n'est pas de décrire des phénomènes matériels ni des phénomènes naturels. Sa fonction est de faire passer le message divin de pourquoi on est sur Terre. Comment ça marche, c'est à nous de trouver. Pourquoi ça marche, c'est la Torah qui le donne.